Dans une décision qui confirme la continuité de l'élan réformateur engagé par son prédécesseur le pape François, le pape Léon XIV a récemment nommé la religieuse italienne Tiziana Merletti comme nouvelle secrétaire du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Cette nomination, annoncée ce matin par le bureau de presse du Saint-Siège, propulse sœur Merletti au deuxième rang de l'un des dicastères les plus significatifs de la curie romaine, immédiatement après la préfète en poste, sœur Simona Brambilla. L'événement n'est pas anodin, il reflète la volonté ferme du nouveau pontife de maintenir, au moins à court terme, la trajectoire tracée par François en faveur d'une plus grande implication des femmes dans la gouvernance ecclésiale, en particulier dans les sphères de décision de la curie. Sœur Tiziana Merletti n'est pas une inconnue dans les milieux de la vie consacrée. Native de Pineto en 1959, elle s'est forgé un parcours remarquable, tant sur le plan académique qu'au niveau gouvernemental. Titulaire d'un doctorat en droit canonique délivré par la prestigieuse Université du Latran, elle est actuellement professeure à la faculté de droit canonique de l'Université pontificale Antonianum. Mais c'est surtout son expérience en gouvernance religieuse qui suscite le respect. De 2004 à 2013, elle a exercé la charge de supérieure générale des Sœurs franciscaines des pauvres, une responsabilité majeure qui l'a placée au cœur des défis contemporains de la vie religieuse féminine, dans un contexte mondial marqué par le vieillissement des communautés, le recul des vocations et les appels à une réforme structurelle du témoignage évangélique en contexte postmoderne. Cette nomination vient donc couronner un long itinéraire d'engagement, de compétence et de fidélité à l'Église. Toutefois, un élément attire particulièrement l'attention, sœur Merletti ne porte pas l'habit religieux. Ce choix personnel, qui la situe dans une sensibilité moderniste au sein de la vie consacrée féminine, ne manque pas de faire réagir. Il touche en effet à une question délicate, celle de l'identité visible des religieuses dans l'espace ecclésial et social. Pour certains, ce geste traduit une volonté d'enracinement dans les réalités contemporaines, de proximité avec les périphéries, dans la ligne de l'option évangélique chère au pape François. Pour d'autres, il est le signe d'une dilution de la spécificité religieuse, symptôme du déclin vocationnel qui a marqué les dernières décennies du XXe siècle. Quoi qu'il en soit, personne ne remet en cause l'étendue des connaissances théologiques et juridiques de sœur Merletti, ni son attachement profond à la mission de l'Église. Son arrivée au sein du dicaster qu'elle connaît bien ouvre une nouvelle phase dans sa contribution à la vie de l'Église universelle. Le contexte de cette nomination s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'une féminisation progressive de la curie romaine. Ce phénomène, amorcé sous le pontificat de François, a franchi plusieurs étapes symboliques. On pense notamment à la nomination de sœur Simona Brambilla, religieuse des missionnaires de la Consolata, à la tête du même dicaster, ou encore à celle de sœur Raffaella Petrini, franciscaine, au poste stratégique de gouverneur de l'État de la Cité du Vatican, une première dans l'histoire de l'Église. Ces figures incarnent une nouvelle étape dans la reconnaissance des compétences féminines au sein de l'appareil romain. Elles témoignent aussi d'un changement culturel profond, souvent lent mais désormais irréversible, quant à la place des femmes dans l'Église. En ce sens, l'intégration de sœur Merletti à un poste aussi clé représente davantage qu'un geste administratif. Elle constitue une affirmation de continuité réformatrice, un signal adressé à la vie consacrée féminine, un encouragement à persévérer malgré les vents contraires. Dans les couloirs du Vatican, certains observateurs y voient une manœuvre prudente mais déterminée de Léon XIV, soucieux de ne pas rompre avec l'héritage de son prédécesseur tout en affirmant progressivement son propre style de gouvernement. La nomination de sœur Merletti, figure respectée, expérimentée, enracinée dans le terrain concret de la vie religieuse, constitue ainsi un acte de gouvernance qui conjugue fidélité et audace. En confiant une telle responsabilité à une religieuse à la fois universitaire, ancienne supérieure générale et actrice de terrain, le pape Léon XIV rappelle que la réforme de l'Église passe par une valorisation réelle des talents, quel que soit leur genre ou leur habit. Et dans cette Église appelée à sortir d'elle-même pour aller aux périphéries, la voix des femmes consacrées n'est plus une option, mais une nécessité. Le regard tourné vers l'avenir, sœur Tiziana Merletti devient l'un des visages de cette Église en marche, qui cherche à conjuguer tradition et nouveauté, fidélité et créativité, communion et réforme.